on arrive à un tournant où la technologie blockchain n'est plus seulement spéculative, mais où elle permet des avancées cruciales dans des domaines qui nous impacteront tous. La science décentralisée fait partie de ces domaines. Dans cette vidéo, on va découvrir tout le potentiel de ce nouveau mouvement appelé DeSci. On n'est qu'au tout début, donc les opportunités sont encore énormes. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Elle est à but éducatif. Je suis aussi présent sur Twitter, TikTok et Instagram et je vous invite à me suivre sur ces réseaux. Et j'ai aussi une annonce à faire, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc la DeSci ou science décentralisée, c'est un mouvement qui vise à améliorer la science en utilisant les outils et la technologie Web3, que ce soit les wallets, les NFT, les DAO, etc. La DeSci vise à créer un écosystème dans lequel les scientifiques sont incités à partager ouvertement leurs recherches et à être crédités pour leurs travaux, tout en permettant à quiconque d'accéder et de contribuer facilement à ces recherches. La DeSci part de l'idée que les connaissances scientifiques devraient être accessibles à tous et que le processus de recherche scientifique devrait être complètement transparent. La DeSci crée un modèle de recherche scientifique plus décentralisé et davantage distribué, ce qui la rend plus résistante à la censure et au contrôle des autorités centrales. La DeSci espère créer un environnement où les idées nouvelles et non conventionnelles peuvent s'épanouir en décentralisant l'accès au financement, aux outils scientifiques et aux canaux de communication. Maintenant, je vais parler de trois grandes différences entre la science décentralisée et la science traditionnelle. La première différence, c'est avec le financement. Dans le modèle actuel du financement de la science, on a des groupes de scientifiques qui soumettent des demandes écrites à une agence de financement. Ensuite, une fois qu'ils ont reçu la demande, un petit groupe de personnes de confiance évalue ces demandes et s'entretient ensuite avec les candidats avant d'attribuer des fonds à une petite partie d'entre eux. Assez classique. En plus du fait que ce modèle crée des goulots d'étranglement qui entraînent parfois des années d'attente entre la demande et l'obtention d'une subvention, ce modèle est connu pour être très vulnérable aux partis pris, aux intérêts personnels et aux politiques du comité d'examen. Et plusieurs études ont montré que selon le comité d'examen, on a des résultats très différents. Donc ça remet clairement en jeu la faculté de ces comités à choisir les projets les plus prometteurs. Et pour vous montrer un exemple concret, je vais aller sur le site molecule.to. Je clique sur Launch Marketplace et là, on peut voir les projets qui ont été financés avec succès et d'autres en cours de financement. Ça marche un peu comme un launchpad, ce qui permet d'ouvrir et de démocratiser le financement pour accélérer la recherche scientifique. La deuxième différence entre la DeSci et la science traditionnelle, et je trouve que c'est une super utilisation des NFT, c'est avec la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est un gros problème dans la science traditionnelle. Elle est bloquée dans les universités ou inutilisée dans les entreprises de biotech et elle est connue pour être super difficile à évaluer. Mais, et c'est là que la blockchain nous montre tout son potentiel, la propriété des actifs numériques, tels que les données ou les articles scientifiques, est un domaine dans lequel le Web3 est très fort, notamment grâce à la technologie derrière les NFT. De la même manière que les NFT peuvent transmettre les revenus des transactions futures au créateur original, comme c'est le cas pour les collections Bored Ape, Doodles, Clonix, etc., vous pouvez établir des mécanismes de récompense transparents pour payer les chercheurs, les DAO ou même les personnes dont les données sont collectées. Les NFT qui détiennent la propriété intellectuelle, on les appelle des IP NFT pour Intellectual Property Non-Fungible Token. Les IP NFT peuvent également bénéficier de la financiarisation des NFT, par exemple le fractionnement des NFT, la DeFi, etc. Et la sous-catégorie de NFT qu'on appelle Soulbound Token peut également jouer un rôle important dans la DeFi en permettant aux chercheurs de prouver leur expérience et leurs références directement depuis leur adresse Ethereum. Voilà un exemple d'un IP NFT. Donc là, je suis sur OpenSea et cette IP NFT s'appelle The Longevity Molecule. Il est actuellement possédé par une DAO. Et un deuxième exemple, je reviens sur la marketplace de molecule.to. Je clique sur le premier projet et ensuite View IP NFT et on peut voir un deuxième exemple d'IP NFT ou IP NFT. La troisième différence entre la DeSci et la science traditionnelle, c'est la manière de publier les revues scientifiques.
L'édition scientifique est assez problématique parce qu'elle est gérée par des maisons d'édition qui s'appuient sur le travail gratuit des scientifiques et aussi des personnes qui relisent les articles, mais qui facturent ensuite des frais de publication exorbitants. Le public qui a généralement payé indirectement le travail et les coûts de publication par le biais des impôts ne peut souvent pas accéder à ces travaux sans payer à nouveau l'éditeur. Le total des frais de publication d'un article scientifique est souvent à 5 chiffres. J'ai d'ailleurs vu une conférence où le speaker parlait de 11 800 $ par article, ce qui détruit complètement le concept de la connaissance scientifique qui est censé être un bien public. Pour mieux comprendre concrètement à quoi peut ressembler un article scientifique d'Isai qui utilise la technologie Web3, j'ai trouvé sur internet une conférence super intéressante de d'Isai Nodes et voilà leurs produits. Ça ressemble à un PDF classique, mais il y a une interface pour connecter son wallet. Et ensuite, il y a énormément de métadata disponibles pour pouvoir vérifier toutes les caractéristiques de cet article. En fait, c'est un peu comme un NFT sur OpenSea. Et là, le contenu du NFT, c'est l'article scientifique. Et avant de finir, je vous présente ce tableau où on peut voir les entités majeures qui travaillent dans la DeSci pour rendre la recherche scientifique meilleure. Dans les DAO, je vous invite à aller voir VitaDAO et PsyDAO. Dans les Decentralized Biotech, allez voir Molecule. Et les communautés, il y a Decide World qui a notamment lancé des collections de NFT. On est au tout début, donc allez faire vos propres recherches pour pouvoir être bien renseigné dès maintenant. Comme vous le savez, en ce moment, le prix du Bitcoin est très bas. Je ne fais pas de conseils en investissement ni d'incitation à investir, mais si vous n'avez pas encore de compte Binance, ça peut être un bon moment pour en créer un. Et il y a une opération spéciale jusqu'au 12 octobre 2022. Si vous vous inscrivez avec mon lien d'affiliation qui est en commentaire épinglé et que vous effectuez le KYC, vous recevrez 10 BUSD, donc 10 $, en plus d'avoir 20% de réduction sur tous vos frais de transaction. Je toucherai également une petite commission. Cliquez sur le lien en commentaire épinglé pour profiter de cette opération. Merci d'être resté jusqu'à la dernière minute de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à liker cette vidéo pour m'aider avec l'algorithme et vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle journée.